Tentative avortée de coup d'État. Donc l'assaut final devait être lancé aujourd'hui. Que Dieu protège mon capitaine. Les animaux des Draman, des fils des bâtards. 12 tentatives de coup d'État. Donc Draman était impliqué. L'AS, moi je vais vous dire la vérité. Je vous avais déjà dit, prenez vos responsabilités vis-à-vis des Draman. Il faut tout faire pour capturer Draman à la tête de notre pays. Il faut tout faire pour déstabiliser le régime d'Abidjan. On peut déstabiliser le régime de Draman demain matin sans déstabiliser la Côte d'Ivoire. Moi, je sais comment ça se fait. Il y a longtemps, je m'adresse à vous. 3 jeunes militaires devant un vieillard de 90 ans. Ils ont infiltré le cercle restreint de IB. L'assaut final IB devait être assassiné aujourd'hui. Mais Dieu, le détenteur, le destin de tout un chacun, n'a pas voulu. Moi, je vous ai dit, les animaux de Draman, apprêtez-vous. Après la mort de Draman, la terre, là, ça là, la terre où je suis assis là, on va entrer Draman, la terre va injecter le corps. Il va refuser de recevoir. Moi, j'ai vécu ça dans ma vie. Allez enterrer quelqu'un, la terre injecte le corps. Il dit, j'ai pas besoin de ça. Ça sera le cas de Draman. Un vieillard de 90 ans. C'est Burkina Faso qui a servi de base arrière pour ta rébellion de merde là qui a abouti à ton arrivée au pouvoir. Capitaine Ibrahim Traoré, que Dieu vous protège. Mais, toi Ibrahim Traoré, je vous avais dit, vous savez ce qui fait ma force là? L'un des jeunes africains qui n'a pas fait CP1, qui n'est pas allé à l'école, qui n'a pas appris ABCD, mais qui est très loin d'être un animal, c'est moi. La politique de merde de l'Afrique, là, je connais. J'ai y passé 30 ans de ma vie au sein des plaisantins, des voyous, des comédiens, des dramans, des RDR, des merdes, là. Ibrahim Traoré, là, je vous ai dit, au Bénin, 2 bases militaires françaises construites à 1 mètre de Burkina, construites à la porte de l'AS, construites à cause de vous, dirigées contre vous. J'ai demandé qu'on puisse mener des frappes sur ces bases-là. Vous êtes assis, vous regardez. Asseyez-vous, regardez. 50 mercenaires pour aller tuer Assimi Goïta et le Malien. Un bataillon pour aller tuer le Nigérien. 12 tentatives de coup d'État contre mon capitaine. Tout ça, Draman Ouattara, vous êtes assis, vous regardez. Blaise Compaoré, lui seul, a déstabilisé le régime de mon papa Laurent Gbagbo, lui seul. Vous êtes qui? Attrapez Draman, on va quitter ici. Mamadi Doumbia de Guinée a capturé l'animal sans déstabiliser la Guinée. Je vous dis ça tous les jours, mais asseyez-vous, vous allez apprécier. Que Dieu te protège. Mon capitaine, on va revenir sur cette vidéo. Je t'avais conseillé de mettre à l'écoute tous les officiers burkinabés. Tous tes groupes restreints doivent être mis à l'écoute. Oui, moi j'appelle Chérif Ousmane tout de suite là. Il voit que Gangaba il ne prend pas. Parce que Draman est au courant de ce qu'on va dire. Ce n'est pas un bon système, mais je te demande de faire. Parce que vous êtes lancé dans un combat où Laurent Gbagbo a été humilié dedans. Où Kwame Nkrumah a été assassiné. Sylvanie Olympio de Cameroun a été assassiné. Mobutu, comment on appelle le truc là, son nom m'échappe toujours. Le vieux père que Mobutu a exécuté là. Patrice Lumumba a été exécuté dans ces combats. Toi, capitaine Ibrahim Traoré, tu es dans un pays où le dernier révolutionnaire a été assassiné. Tu es à la tête d'un pays où le dernier révolutionnaire africain a été assassiné, Thomas Sankara. Tu sais comment ça arrivait? Nous ne sommes plus dans les années 60. Il faut mettre tous tes groupes restreints à l'écoute. Et tous les officiers, tous les commandements burkinabés doivent être mis à l'écoute. Vous comprenez? J'appelle Kone Zagaria, le Dozo là. Il a changé son numéro maintenant. Je l'appelle, il voit que Gangaba il ne prend pas. Parce que ce qu'on va dire, Draman attend. Et pourtant, Draman n'est pas engagé dans un combat. Son pays n'est pas en guerre. Son pays ne fait pas face aux terroristes. Il a vendu la Côte d'Ivoire à la France. Draman n'est pas menacé. Mais pourtant, dans son pays, l'armée ivoirienne, d'ailleurs, il n'y a plus armée ivoirienne. C'est des mercenaires et des terroristes et des rebelles. Mais ils sont tous à l'écoute. Même les mercenaires libériens que Draman a recrutés là, ils sont sur l'écoute.
Miniama soit salué. Vous comprenez? Capitaine Ibrahim Traoré, que Allah te protège. Tu es sur la vérité, c'est pourquoi. C'est la 13e tentative de coup d'État pour laquelle Dieu t'a sauvé. Pour laquelle le rebelle, le chef des bandits, des criminels, l'assassin, l'homme qui a fait plus de 405 000 Ivoiriens tués avant d'accéder au pouvoir. 19 septembre 2002-2005, 300 000 morts. Oui, j'ai la vidéo ici. Militant de RDR. 19 septembre 2002-2005, 400 000 morts. 2010, 3 000 morts. 2020, 2 000 morts en tout. 405 000 morts pour accéder au pouvoir. Draman ne va pas vous laisser. Papa Abdourahmane Tchani, Assimi Goïta. Je vais vous insulter bientôt. Écoutez-moi. Prenez vos responsabilités vis-à-vis de Draman. Pour capturer Draman demain matin, ce n'est pas compliqué. En politique africaine, on dit, si tu as raté ton ennemi ne va pas te rater. Draman est Bédié, Draman est Gbagbo. Allez-y, regardez le film. Bédié l'a raté. Gbagbo l'a raté. Les ennemis numéro 1, ils l'ont raté. Il ne les a pas ratés. En politique africaine, ton ennemi là, Thomas Sankara, laissez-les, ils vont trahir l'amitié, ça aide de trahir. Ils ont tiré sur lui. Les 3 chefs d'État là, on ne veut pas attendre que vous êtes tombés. Prenez vos responsabilités. Tous les militaires burkinabés qui ont été impliqués dans ça là, pendaison directement. Tuez-les et tous. Avec Rafale. Il n'y a pas comédie dans la politique africaine. Non. Il n'y a pas comédie dedans. Il n'y a pas comédie dedans. Tu m'as raté, moi je ne vais pas te rater. Ibrahim, ça fait 13 fois qu'on t'a raté. Et il y a quel problème? Et l'homme qui est à la base de tout ça, il est devant vous là-bas. Draman Ouattara. Macron, lui, il est ici à 7000 km. Pourquoi vous ne pouvez pas finir à Ouattara? Asseyez-vous, regardez. Donc, Ibrahim, c'était pour toi. Je te demande de mettre à l'écoute tous les officiers burkinabés à l'écoute. Tous les commandements burkinabés à l'écoute. Et tous. Et ensuite, là, ils doivent travailler comment naturaliser. Naturaliser Draman Ouattara et Patrice Talon. Les capturer comme des enfants. Les jeter à la tête de notre pays. Merci beaucoup, Maman Flo, mes capitaines. Donc, capitaine, ça c'était pour toi. Mais demain, en partant, on travaille une vidéo sur ma page TikTok. On va revenir là-dessus. Très rapidement, on va aller en Côte d'Ivoire. J'ai pleuré aujourd'hui encore au travail. Que Dieu protège ces pays. Peuple ivoirien, je vais m'adresser à vous. Alors, le RDR n'a plus de limites. Après avoir détruit Adjamé Village, Bruno connaît un plaisantin, un comédien, un analphabète, un vaurien, l'homme qui ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut de la politique, se permet de se moquer des modes de vie des ébriers dans les villages. Quel sacrilège! Bruno connaît les Djoula là, les vendeurs de Nyamakoudji et Kabato, oui. Bruno connaît, sans la rébellion, sans les armes, toi ministre en Côte d'Ivoire, jamais. Bruno connaît lui là. Mais aujourd'hui, ils ont grand gueule, bla. Ils parlent. Ils pensent que ce pays là, c'est pour les papas. Ils pensent que ce pays là, c'est pour les villages. Je vais m'adresser aux ébriers tout à l'heure. J'ai fait une vidéo pour apporter mon soutien suite aux destructions de vos villages. La jeunesse hébreu est sortie pour défendre les terres, les villages. Draman les a exécutés avec des balles réelles. Pendant ce temps, les Djoulamanissa et les Dramanissa, le peuple du Nord, nos parents continuent de soutenir Draman là-dedans. Oui, et après pour finir, quand cette brigade merdique, cette brigade de merde là, elle disparaîtra avec le départ de Draman. Aujourd'hui, j'ai pleuré, on m'a envoyé une vidéo que je vais vous montrer. J'ai fait une vidéo sur ma page TikTok ce soir. Je vous ai promis de vous montrer la vidéo. Draman a osé d'aller créer encore une nouvelle brigade. Brigade rapide contre les désordres. Jamais vu dans ce monde. Si c'est pas Congo détruit maison des Ivoiriens, il a créé une autre brigade qui n'a jamais à voir, qui n'a rien à voir avec police municipale. Et là, il travaille, il détruit tout ce qui bouge sur les chemins. Et Ivoirien assis, il regarde ça. L'homme noir, il faut te réveiller. On dit la mort est mieux que la honte. Aujourd'hui, la mort, je vais rentrer en Afrique. Aujourd'hui. Je n'ai rien à foutre ici. Mais je vais aller faire quoi? C'est ça. C'est pourquoi je demande à l'AIS de créer une branche militaire réservée à chaque jeunesse africaine qui veulent venir se battre. On appelle ça la Légion africaine. Ils n'ont qu'à créer. Vous allez voir s'il est parti ou pas. Je n'ai rien à foutre ici, moi. Malgré que j'ai tout ici, mais je vais quitter. Parce que j'ai mal de voir l'Afrique comme ça. Alors,
Qu'est-ce que Bruno... Rapidement, on va regarder. On va regarder la vidéo. Viens. Il ne faut pas lui là-bas. Il doit venir monter sur nous. Il faut aller là-bas. Ciao. Merci beaucoup. Ah, des hommes civilisés, tu vois. Malgré que j'ai pris moitié de la route là, il m'a dévié quoi. Bon, ça là, si c'était le pays des Draman, et remonte là, il allait m'écraser avec ma voiture, nous tous. Pays dirigé par des animaux. Tu as vu? Il m'a vu, il a poussé là-bas et puis il m'a salué. Et voilà, c'est ça quoi. Donc on va aller écouter le discours de Nabani Koné et je vais m'adresser au peuple brillé. Nabani Koné est comédien, plaisantin. Lui, il peut devenir ministre d'un pays, si ce n'est pas Marfa. Écoutez. Voilà. Le projet, c'est le projet de rénovation urbaine qui va concerner les anciens noyaux de la ville d'Abidjan, donc certains villages. Quand je les cite, ça fait toujours des grincements dedans. Il ajoute certains villages. Ton village là, c'est à Bungali, dans les Bagoué là-bas, la région le plus pauvre au monde. La région le plus pauvre en Côte d'Ivoire. Vous êtes des maudits. Ça fait bientôt 15 ans que vous êtes au pouvoir. Allez-y regarder le Grand Nord. Pou! La malédiction de Dieu. Après Draman, non, ça sera trop doux. Allez-y regarder Boujali. 15 ans ils sont au pouvoir. Allez-y regarder. Et puis il a arrêté que quand je parle de ça, chaque fois ça fait grisement dedans. Ramatakal ça salier. Écoutez ce qu'il va dire à nos parents hybrides dans les villages où tous les Ivoiriens sont venus les trouver, où Abidjan est venu les trouver, où ils ont donné les terres pour faire capitale. Adjamé village est plus vieux que la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Vous les comédiens, là, votre patron, là, c'est Ofoy qui l'a fait venir. Grand frère Torna Soro, soyez salué. Mais Ofoy n'a pas osé. On va t'écouter ici. Quand vous regardez ces messieurs-là, eh non, la Côte d'Ivoire, il ne tombait pas. Regardez. Il est fier. Il incite les gens dans les villages. Ivoiriens autochtones, originaires. Bruno connaît. Il y a Koné au Mali, il y en a au Burkina, il y en a partout. Et briller au Mali, tu ne vas pas voir ça. Tu es venu les trouver là. Sinon, il fallait fermer tes testicules dans tes Bungali là-bas, là, dans le Bagoué là. Chercher de ne pas descendre sur Abidjan. Cherchez-toi, il fallait rester là-bas. Bungali là, cherchez-toi. Qui est venu foutre quoi à Abidjan? Parce que là-bas, on ne peut pas vivre. C'est pourquoi le nord est vide. Tous les grands nords sont couchés au sud. Des vauriens, des maudits. 15 ans au pouvoir. Si ce n'est pas la malédiction de Dieu. Allez là, tous les Ivoiriens devaient dire, on va aller acheter terrain à Korogo. On va aller acheter terrain à Tengrela. On va aller acheter terrain à Bungali. Parce que Draman a trop travaillé là-bas. Parce qu'il a développé le nord. Allons-y acheter terrain à Korogo. Mais jusqu'à là où je vous parle, les enfants de Korogo sont en train de fuir pour aller à Abidjan. Et puis avec ça, on dit Bousmani n'aime pas les Djoula, fils de bâtard. Tu es couché chez les gens, tu as construit chez les gens, tout est bien sont chez les gens, tu dis qu'ils ne t'aiment pas encore. Ce n'est pas la malédiction ça. Grand frère Dempsey, soyez ça, le big respect à toi. Partagez la vidéo. Il n'y a rien au Grand Nord. Tout le monde au sud de la vache. Écoutez. C'est le projet de rénovation urbaine qui va concerner les anciens noyaux de la ville d'Abidjan, donc certains villages. Quand je les cite, ça fait toujours des grincements dedans. Il reconnaît dans la ville d'Abidjan certains villages. Donc il reconnaît qu'il y a des villages dans la ville d'Abidjan. Quand je brosse ça toujours, ça fait certains grincements dedans. Hé petit, les jours pouvoir là va tomber. Moi vivant là, je dis ça toujours, les gens pensent que je m'ai mis. Ce que Dieu va faire là, je ne connais pas, mais ce que moi il fait, il connaît. Il n'est même pas... Il doit détruire certains... non, dans certains villages, dans Abidjan, là, il reconnaît. Allons-y. Les parents ébirés, c'est vous là. Qui a dit de confier vos pays là, les vendeurs des bissap, des beaux flottos là, à les apprentis des bagas là. Vous allez apprécier. Moi, je vous demande pardon d'avoir participé à les arriver au pouvoir. Tous les jours. Toujours des grincements dedans, mais vous le connaissez. Certains villages qui sont encore dans la ville d'Abidjan. Et surtout, qui vivent comme au village dans la ville d'Abidjan. S'ils étaient dans la ville d'Abidjan et que... Quel sacrilège! Quelle malédiction! Quelle moquerie! De la part de tout un peuple, qu'on les appelle les Hébreux. Et ils sont assis, ils écoutent.
Ils ne sont pas capables de soulever le petit doigt. On va reprendre encore la partie. Toujours des grincements de dents, mais vous le connaissez. Certains villages qui sont encore dans la ville d'Abidjan et surtout qui vivent comme au village dans la ville d'Abidjan. Fils de bâtard, Bruno connaît. Mais ils doivent vivre comme au village. Étant donné qu'ils sont dans leur village. Où est le problème dedans? Leur village se trouve dans la ville d'Abidjan. Donc ils vont vivre comment? Ils doivent vivre comme au village parce que c'est leur village. Eh mon Dieu, putain. Être Djoula, c'est un problème. Hein? Pas tous les Djoula. Être Djoula de Dramane. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais je connais ça. Certaines personnes vivent dans la ville d'Abidjan comme au village. Mais c'est normal parce qu'ils sont dans leur village. Petit, il faut aller à Boundiali si tu n'es pas maudit. Ça fait 15 ans que tu es ministre. Il faut aller vivre là-bas, on va voir. Vous êtes des maudits dans les Balouko, mais ce n'est pas vous, c'est les Ivoiriens qui vous regardent. Bientôt, moi, je ne parle pas dedans. Hein. J'ai pris la décision plusieurs fois de ne plus parler entre les Ivoiriens et Dramane. Mais c'est plus fort que moi. Ce sont mes parents. J'ai fait comment? Et c'est dommage. Insulter tout un peuple. Mais ils vont aller vivre où? Dans ton Boundiali, là? Non. Toi, tu as fui pour venir chez eux. Et ils n'ont qu'à aller vivre là-bas. Il y a quoi là-bas? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pourquoi vous êtes tous versés à Abidjan comme des animaux. Vous comprenez? 15 ans de pouvoir. Bruno Koné ne peut pas aller vivre à Boundiali. Il ne peut pas. Dans le quoi, c'est la malédiction. Quand je regarde Odjene aujourd'hui, eh non, je pleure. Quand je regarde Odjene aujourd'hui, grand frère Ibrahim me reçoit saluer. Non. Affaire de Dramane là, tiens, c'est Dieu quoi. On va reprendre. Dans la ville d'Abidjan et surtout qui vivent comme au village dans la ville d'Abidjan. Surtout qui vivent comme au village dans la ville d'Abidjan. Fils de bâtards, maudits. Mais c'est leur village. Et leur village se trouve dans la ville d'Abidjan. Toi, tu ne peux pas être au courant de ça. Parce que toi, tu es quitté dans ton village pour venir vivre à Abidjan. Et ils ne sont pas quittés dans leur village pour venir vivre à Abidjan. Et ils ont donné leur ville pour faire ça à Abidjan. Oh, Djoula. Et surtout, qui vivent dans la ville d'Abidjan comme au village. Alors, il faut leur montrer leur village maintenant. Votre Dramane, là, il dit qu'il vient de Congo, non? Mais pourquoi il ne va pas là-bas? Chaque week-end, il a Assini. Chaque week-end, il a Assini. Vous n'êtes pas des villages. Quand je vois des animaux de Dramane, là, qui veulent s'apprendre à moi, je rigole. Voici, ça dit, moi, je me demande si ce n'était pas par la volonté de bon Dieu, avec la force des choses, comment ces gens-là se sont retrouvés à la tête de ces grands pays. Je me pose la question tous les jours. Dangadé, fils de bâtard, surtout qui vivent dans la ville d'Abidjan comme au village. Mais Dangadé, tu es maudit ou quoi? Connais Bruno, c'est leur village. Tu ne connais pas ça? Putain. On va t'écouter. Si. Bon, le reste là, ça ne m'intéresse pas. Ils faisaient évoluer leur mode de vie vers, j'allais dire, la vie en ville, vers ce qui doit être la vie en ville, il n'y aurait pas de problème. Et c'est vers cela que nous voulons les inciter. Ah! My God, quel sacrilège, grand frère Touré Mamadou. S'ils avaient évolué leur mode de vie, comme la ville d'Abidjan, c'est de la ville d'Abidjan, on allait les laisser. C'est là que nous, on veut les pousser. Bref, je m'arrête ici. Chers parents et brillés du monde, écoutez-moi ici. Et ce message-là, je m'adresse aux Ivoiriens en même temps. Il y a des mots que je n'ai pas envie de dire, mais je sais que c'est ça. Pour ne pas vous blesser, pour ne pas vous choquer. Minimum de respect à l'endroit de ces peuples-là. Tout le monde connaît l'histoire du peuple du nord, de Djoulamanistan, de Dramanistan. Lorsque nous nous sommes levés comme un seul homme, pour en découdre non seulement avec Papa Laurent Gbagbo, avec toute la Côte d'Ivoire, oui. Si prétexte que les Djoulas sont marginalisés. C'est ça, non? On ne vous demande pas de prendre des armes, non. Aucun Ivoirien a ces moyens-là, aujourd'hui, contre Dramane. Mais même si on a ces moyens-là, Gbagbo dit non, Soro dit non. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ivoirien peut sortir de la rue, en tout cas. Ça, c'est un choix personnel. Le Burkinabé, ils étaient fatigués de blessures, sont descendus dans la rue, il est parti. L'animal a été capturé. L'animal a eu la chance, il a fui. Mais comme un peuple créé par le bon Dieu
peut se laisser diriger d'une telle manière? Venir insulter les gens dans leur village, casser leur village. Les enfants sont sortis pour défendre la terre, ils ont été tués. Je pèse mes mots. Ce jour-là, si tous les chefs de village, chefs de canton et toute la jeunesse hébraïque descendaient dans la rue, Adjamé village allait être sauvé. Si cette jeunesse hébraïque brûlait tous les bulldozers qui venaient casser, ils allaient casser avec quoi? Tu veux venir casser une maison, chef coutumier, chef de village est arrêté. Avec sa pagne traditionnelle ou son pagne traditionnel. Vraiment, tu vas passer par où? Lâcheté de l'homme africain. Peuple hébreu, prenez l'exemple sur Palestine. Oh mon Dieu, je le dis tout le temps. Palestine, c'est un petit pays. C'est au Palestine, l'enfant qui est né à l'hôpital hier. Maman est libérée, dès qu'il arrive à la maison, tu vois, c'est l'enfant-là, arrêté avec caillou. Devant l'armée israélienne. Devant le cargo militaire israélien. Allez-y, regardez. Les enfants israéliens de 2 ans, 53 ans, il a arrêté avec caillou. Devant cargo militaire israélien. Tu te poses la question, comment ça se passe? Tu sais ce qu'il dit, les enfants là? Israël doit nous tuer, nous tous, pour prendre la terre. Cette terre-là nous appartient. Ça fait combien d'années ils sont dedans? Mais je jure au nom de Dieu, si c'était nous les Africains qui habitaient en Israël et au Palestine, si c'était Palestine là, si c'était occupé par nous les Africains, il y a longtemps on avait fui. Pour laisser Israël, Israël prenez. On allait partir au Gabon, au Congo, en Guinée, au Mali. Petit territoire là, on allait dire Israël n'a qu'à prendre. Parce que l'homme noir africain ne veut pas mourir pour sa dignité. Ne veut pas mourir pour sa liberté. L'homme noir ne veut pas aller en prison. Quand nous avons attaqué la Côte d'Ivoire pour Draman Ouattara, le bouki, le sanguinaire, le criminel, je demande pardon aux Ivoiriens jusqu'à ma mort d'avoir participé dedans. Lorsque nous avons décidé de prendre des armes contre la Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo, vous savez ce qu'on a dit? Nous sommes traités comme des animaux en Côte d'Ivoire ici. C'est-à-dire, on est considérés comme des moutons. Mais heureusement, aujourd'hui, les animaux de Draman se sont auto-réclamés des moutons. À l'époque, on ne nous appelait même pas les moutons. On a dit qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, nous sommes traités comme des sous-hommes. Les citoyens de seconde zone. Nous, les Djoula, nous ne sommes pas considérés. Mais à l'époque, là, on n'était pas traités comme ça. Avant la prise des armes, je vais vous dire ce qu'on a dit. On va essayer. On va tous mourir. Mais c'est Oudarman. Tous les nordistes vont mourir. Parce qu'on a dit que la mort est mieux que la honte. Que la mort est mieux d'être traité comme ça dans son propre pays. Voici ce qu'on a dit hier. L'homme qui m'a hurlé dedans, connaît Zakaria. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, par là, parce qu'on est dedans là. Nos grands-parents arrière, ce qu'on les a montré en Côte d'Ivoire ici là. C'est ce que Gbagbo veut montrer à nos parents. Connaît Zakaria. Il dit que nos parents prenaient bagage sur leur tête de Pogo jusqu'à Boaké. Ceux qui ne connaissent pas Pogo, je sais que les gens du sud là ne connaissent pas Pogo. Ils n'ont rien à foutre là-bas d'ailleurs. C'est la dernière ville de la Côte d'Ivoire avant de rentrer au Mali. Connaît Zakaria que nos grands-parents, la souffrance qu'ils ont vécue dans le pays là, que c'est ça que Gbagbo leur avait infligé à nos parents. Qu'on ne peut pas l'accepter. Et il ajoute que nos parents prenaient bagage sur leur tête. Moi, j'ai compris aujourd'hui que c'était faux. Que tout ça là, c'est faux. Qui peut mettre bagage sur sa tête, marcher de Pogo jusqu'à Boaké? Pour cela, on était prêts tous à mourir en Côte d'Ivoire. Mais un Djoula devait être présent en Côte d'Ivoire. On l'a fait ou bien on n'a pas fait. Bien vrai, on était soutenus par le Burkina de Blaise Compaoré et Jacques Chirac, pays des mers de la France. Mais aujourd'hui, regardez comment les Ivoiriens sont traités. Draman a osé à s'en prendre à Djamé village. Après d'avoir détruit Borubana, Zesco, Port-Boué, Plateau d'Oki, il est en train de détruire. Et vous êtes assis. L'homme noir africain ne sera jamais libéré. Nous espérons pour ces 3 pays de l'AES là, qui ont commencé le combat de la libération. J'espère bien. Sinon l'homme noir africain, non.
Il a son petit bière, son garba, son placali, c'est fini. Le monde n'a qu'à finir, ce n'est pas son problème. Quant à Draman Ouattara, ces animaux-là, Poclette de Paul, le vin rouge, voilà. Le reste, là, on s'en fout. Comment les Hébriers ont permis à Draman de détruire leur village? Et le village a été détruit sans que mouche puisse s'élever. Voilà ce que Bruno vous dit. Parce qu'ils ont reçu à casser à jamais village que Bruno a tenu tel discours. Chers parents hébriers, je vous conseille de prendre l'exemple sur Palestine. Un petit territoire. Ça a duré combien d'années? Israël, l'un des petits pays le plus puissants au monde. Mais c'est blanc. Regardez comment on est en train de bombarder Palestine matin, midi, soir. Mais malgré ça, petit Palestinien, il a arrêté avec caillou. 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 Devant le bulldozer, devant le cargo militaire israélien. Il dit, hey, tuez-nous tous, sinon on ne bouge pas. La terre, là, c'est pour nos parents. La terre, là, c'est pour nous. Palestine, Israël, ça fait combien d'années? Mais je prends le bon Dieu à tes mains. Si c'était nous, les Noirs africains qui occupaient Palestine, il y a longtemps, mon vieux Abdoulaye, Abdul Jafar, il y a longtemps, on était partis. Il y a longtemps, on avait abandonné le territoire. Nos parents hébrieux, ils ont abandonné leur village. Draman a détruit ça devant tout le monde. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ils veulent vivre dans l'indignité. Ils veulent vivre dans l'humiliation. Non. La moko sayakafsani marouei. La mort est mieux que la honte. C'est ce qui nous a poussé hier à en découdre avec la République. Sur la base des mensonges et manipulations. Nous regrettons cela aujourd'hui. Mais c'est un exemple que je vous donne. Au Bangladesh hier, Bangladesh, qui fait frontière avec Pakistan. 30 jours, 37 jours de contestation, 37 jours de contestation. 2 jours de manifestation. La pétasse a pris la fuite hier après-midi. Elle est partie à l'Inde. Premier ministre de Bangladesh. Allez-y, regardez les infos. Vous savez combien de mois elle a fait? 1000 morts. Plus de 1000 personnes tuées. Mais elle est partie. En Côte d'Ivoire, micro va sortir un machin, il découpe 2 personnes, tout le monde fraye en même temps. Et tout le monde est repli, on ne veut pas mourir. On préfère mourir esclave que de mourir pour notre liberté. Bangladesh, hier, premier ministre, une pétasse, elle a fui pour aller à l'Inde. Allez-y, regardez. Elle a fait plus de 1000 personnes tuées. Mais Bangladesh, les gens sont dans la rue, on dit, hey, tuez-nous tous, sinon tu es parti. Mais elle est partie. Personne ne peut résister devant un peuple déterminé. Non, tu ne peux pas. Tu vas fuir. Regardez le Nigeria. Depuis hier, Tinubu devait tomber. Mais il a tué quelques jeunes là. Hein, c'est fini. Africain ne veut pas mourir pour sa liberté. Africain ne veut pas mourir pour sa dignité. Non. Africain ne veut pas aller en prison. Chers parents hébrieux, ça c'est une insulte à l'endroit de tout un peuple. Houphouët-Boigny était là. Le Dieu de l'Afrique de l'Ouest. Demi-dieu en Afrique de l'Ouest. Un véritable Dieu en Côte d'Ivoire. Mais Houphouët n'a jamais tenté. S'il vous plaît. Chers parents hébrieux, trop c'est trop. Draman n'est rien. 29 millions de personnes. Je me pose la question tous les jours. Comment peut accepter? Nous voulons les inciter. Sans les contraindre. Ferme ta gueule, fils de bâtard. 29 millions de personnes. Comment peut accepter de se faire gouverner, diriger comme ça? J'ai montré les vidéos des chefs de village. La dernière fois qu'ils n'ont rien reçu. La vidéo, ça est là. Je peux vous montrer encore. Ils ont fait une conférence de presse. Posez-vous la question après Boribana, Jesco, Port-Boué, Plateau d'Oki. Comment Draman a osé à s'apprendre au village des gens? La jeunesse a replié. Il a pris l'un de leurs fils pour nommer ministre en haut là-bas. Fait parachuter un Guinéen, Sissoko Bakungo, comme préfet de district d'Abidjan. Un poste qui a toujours qui revient aux Hébriers depuis le temps de Houphouët-Boigny. Préfet de district d'Abidjan était toujours l'un de vos fils hébriers. Draman a réussi à les diviser, à les manipuler. Comment c'est possible? Regardez-moi ça. Eh non. L'homme africain, moi, aujourd'hui, je souhaite aller mourir en Afrique avec Kalachnikov. Wallah Bilay. À lance-roquette. Moi, tous mes rêves aujourd'hui, d'aller mourir dans l'Est, à lance-roquette à main.
Je n'ai rien à foutre ici. Mon peuple va mal, l'Afrique va mal. Il n'y a rien qui me manque ici. Mais je ne suis pas content. Quand je regarde mon continent dans telle situation, hein? Regarde ce mec-là. Un ancien rebelle, il est vilain comme crapaud, va venir insulter tout un peuple. Mais c'est les Hébreux qui ont permis ça. Dramane a débarqué en Côte d'Ivoire en 1990. Au fond, il n'a pas tenté de casser. Village déjà, surtout qui vit dans la ville d'Abidjan. Dans la ville d'Abidjan, et c'est toujours des grincements de dents, mais vous le connaissez, certains villages qui sont encore dans la ville d'Abidjan, et surtout qui vivent comme au village dans la ville d'Abidjan. Quel sacrilège! Quel sacrilège! Mais avant la prise des armes, nous on était traités comme ça, non. On n'était pas traités comme ça. Bavure, policier, contrôle d'identité, c'est fini. Quitter dans ton village, au nord là-bas, pour venir chez les gens, pour venir les insulter sur leur terre. C'est eux qui ont permis ça. Voilà les Palestiniens ici. Bouge pas. Israël doit tuer tout le monde, sinon on ne bouge pas. Ils sont là. C'est les terres. Ils ne bougent pas. Mais si c'était nous, les négros africains, il y a longtemps, on avait abandonné. On dit Israël, prenez, prenez, prenez. Ambé Bourla. Quel sacrilège. Dans la ville d'Abidjan, et surtout qui vivent comme au village dans la ville d'Abidjan. Si... Ces mots à quel sens si ce n'est pas une insulte? Ces mots à quel sens si ce n'est pas une insulte? Surtout qui vit comme au village de la ville d'Abidjan. Mais la ville d'Abidjan, là, c'est leur village petit. Mon Dieu. Les jours avec la banque, c'est pas bon. Hein? Moi, je perds pour vous. Wallahi bilahi. Nenala. Je crains pour mes parents. Je crains pour les nordistes. Je crains pour les djoulas de Dramane. Les nordistes qui suivent Ouattara. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec Ouattara. Je crains pour vous tous après Dramane. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, la Côte d'Ivoire ne va pas disparaître. Dramane va mourir. Il va quitter, il va disparaître. Son RADP va mourir. Elle va quitter, elle va disparaître. Mais la Côte d'Ivoire demeure. Quelle malédiction! Quelle imbécilité! Quelle animosité! Quitter dans ton village pour venir t'installer dans mon village et puis te permettre de détruire mon village, te permettre de m'insulter, des chiens. Oui, ce qu'il a dit là, il a dit que les Hébreux, ce sont des chiens. Parce que les modes de vie là, Kone Bruno dit que c'est une mode de vie des animaux qui ne mérite plus d'être dans la ville d'Abidjan. Il n'y a aucun enfant hébreu qui a ouvert sa gueule, à part le petit passeport Guy Vincent ou quoi. J'ai vu sa vidéo, je crois que j'ai partagé même. Tu vois, lui il a parlé un peu et puis voilà. Eh non, nous on a refusé ça là. Oui, oui. Non mais... Dans la ville d'Abidjan, et sur qui va concerner les anciens noyaux de la ville d'Abidjan, donc certains villages, quand je les cite, ça fait toujours des grincements de dents, mais vous le connaissez, certains villages qui sont encore dans la ville d'Abidjan, et surtout... L'animal négro, analphabète, il reconnaît, le mot est sorti dans sa gueule. Surtout, certains villages dans la ville d'Abidjan, donc il reconnaît qu'il y a des villages dans la ville d'Abidjan. Il reconnaît ça d'abord. Il reconnaît qu'il y a des villages dans la ville d'Abidjan. Il reconnaît. L'animal a reconnu ça. Mais écoutez comment il va les traiter. Qui vivent comme au village dans la ville d'Abidjan. Okay. Mais toi, tu as reconnu qu'il y a des villages dans la ville d'Abidjan. Donc c'est normal que les habitants de ces villages vivent comme des villageois dans la ville d'Abidjan. Étant donné que tu reconnais qu'il y a le village dans la ville d'Abidjan. My God, putain. Oh mon Dieu. C'est le monde est fini. Chers parents hébreux, vous avez permis. Il va rien, moi, bientôt, je ne parle plus. Hein. On est dans le combat de l'AS. Retour des Soro, j'ai abandonné ça un peu bientôt. Je vais reprendre le peuple du Nord. Soulevez vos testicules, allez-y voir Dramane pour le retour des Soro. Donc, actuellement, je suis sur 3 fronts. Voilà, mais je suis trop maintenant sur l'AS. Dossier de Soro, peuple du Nord, bientôt je vais reprendre ça. Entre les Ivoiriens et Dramane, je vais enlever ma gueule dedans, ma bouche dedans, voilà. Ça sera mieux comme ça.
Regardez. S'ils étaient dans la ville d'Abidjan et qu'ils faisaient évoluer leur mode de vie vers, j'allais dire, la vie en ville, vers ce qui doit être la vie en ville, il n'y aurait pas de problème. Et c'est vers cela que... Ah mon Dieu. Les Hébreux, est-ce qu'ils ont des enfants? Oui, ils ont l'un de leurs fils que Draman a mis en haut là-bas, Premier ministre. Un animal. Begré Mamé. Draman l'a pris, il l'a mis en haut, il est assis en haut là-bas, il voit son village être détruit. Begré Mamé a insisté à l'exécution des chefs de jeunesse hébreux, à balles réelles. Il était en haut là-bas. Il ne peut pas brosser un mot, il ne peut pas ouvrir sa gueule. C'est Draman qui lui donne à manger. Il était nommé à... Sinon, c'est lui qui était préfet d'Abidjan, district d'Abidjan. Draman, pour pouvoir faire ce sale boulot-là, il a nommé Premier ministre, il a débarqué un djoula guinéen là-bas, si c'est pas Congo, pour pouvoir les limer. Face à une telle situation, nos parents hébreux doivent prendre les responsabilités. Les dernières phrases qui méritent à tout un homme de décider la mort. Oui, les dernières phrases, écoutez. Vie en ville, vers ce qui doit être la vie en ville, il n'y aurait pas de problème. Et ils faisaient évoluer leur mode de vie vers, j'allais dire, la vie en ville, vers ce qui doit être la vie en ville, il n'y aurait pas de problème. Et c'est vers cela que nous voulons. Si ce village se trouve à Abidjan, les habitants de ce village évoluaient leur mode de vie, c'est-à-dire abandonner leur vie d'échange, évoluer leur mode de vie à ce qui devait être la vie en ville. Il n'y avait pas de problème. Je ne suis pas parti à l'école, mais j'ai compris français là. Toi, dans ton Bundiali, là, dans Bagoué, là, la région le plus pauvre au monde, là, quelles sont les conditions de vie de tes parents là-bas? Quelles sont les conditions de vie de tes parents là-bas? Il faut aller t'occuper de ça. C'est-à-dire que si les Hébreux, ils évoluaient leur mode de vie à ce qui allait être la vie des villes, il n'y aura pas de problème. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils condamnent d'abord, ils reconnaissent d'abord qu'il y a des villages dans leur ville d'Abidjan. Mais ils demandent à ces habitants des villages-là d'abandonner leur mode de vie des villages, étant donné que c'est leur village. Si ils avaient changé leur mode de vie, c'est-à-dire suivi tout ce qui est la médiocrité occidentale, comme Draman et ses moutons-là savent le faire, ils avaient évolué leur mode de vie depuis 200 ans vers une vie de la ville, abandonner leur vie des animaux là, abandonner leur vie des chiens là depuis 200 ans, se comporter comme Draman Ouattara, comme lui Bruno connaît, s'habiller avec cravate comme ça là. Regardez l'animal ici. Voilà. C'est ça la vie des villes selon lui. Un cravate avec... Quand un villageois devient IRL, c'est un danger. Oui. Quand un villageois devient IRL, c'est un danger potentiel. Méfiez-vous de lui. Allez-y, prenez un villageois à Tengrela, il va venir à Abidjan. Après 5 ans, il va te dire qu'il est né à Abidjan. C'est toi qui lui as fait venir, qui va te montrer la vie d'Abidjan. C'est ça qui est là. Allez-y, prenez un villageois à Bundiali, à Korogo, à Odjene, envoyez-lui à Abidjan. Après 5 ans, il va tenter de t'apprendre comment vivre à Abidjan. Toi qui lui as fait venir. C'est ça, on est dedans là. Regardez. Et puis l'homme n'a pas de remous. Il n'a pas de scrupules. C'est grave. Peuple brillé, votre destin est dans votre main. La patrie ou la mort. Ça veut dire quoi? La patrie ou la mort. La terre. Prenez l'exemple sur Palestine, Israël. Ils sont là-bas, petit territoire, mais jamais laissé. Tout le monde doit mourir d'abord. Je souhaite que vous sortez pour montrer à Draman qu'ici, là, chez vous, vous n'êtes pas des animaux. Vous êtes très loin d'être des animaux. Le peuple le plus civilisé en Côte d'Ivoire, c'est les Hébreux. Ceux qui ont donné une partie de leur terre pour faire la capitale, oui. Et toi, tu es civilisé, mais pourquoi tu es venu chez eux? Toi, tu connais la vie, pourquoi tu es quitté à Bundiali, à Korogo pour venir à Abidjan? Abidjan, là, c'est pour eux. Il fallait rester chez toi. C'est sacrilège. Chers parents hébreux, levez-vous. Soutien total. Levez-vous. Sinon, ce qui va vous arriver, moi, je ne parle plus dedans. On va aller regarder très rapidement les dernières vidéos, là. Les dernières conférences.
Mon téléphone là va s'éteindre là. Malgré ça, je n'ai même pas encore mangé tellement il fait chaud, 22 heures. Demain, ça travaille encore. Oh mon Dieu. Tout ça à cause de nos parents de Côte d'Ivoire. Mon Dieu. Quand à cette brigade de merde, elle disparaîtra avec le départ de Draman. Je vais vous montrer une autre vidéo ici. Quand on m'a envoyé aujourd'hui, j'étais au travail, j'étais choqué. Ça m'a choqué énormément. Permettez-moi de boire un peu d'eau. Parce qu'il fait chaud. Voilà. Ah, mes enfants là, ils ont pris mon truc là aussi. Hey! Ah, alhamdulillah, l'eau glacée. Ah, il fait tellement chaud. Je ne vais même plus manger ce soir là, parce que quand il fait chaud comme ça là, j'arrive même pas à manger. Excusez-moi. Hein. Ici, c'est pas pays de Draman. Hein? Voilà. Donc, on va regarder la dernière vidéo. On m'a envoyé une vidéo, je vois des comédiens, des analphabètes. Que si ces Bakoué et Draman sont allés les ramasser, je sais que 99% ce sont les jeunes du RDR qui ont créé ces brigades-là. Moi, je les connais déjà. Ces brigades sont appelées brigades rapides d'intervention contre des désordres à Abidjan. Aucun pays au monde ça existe. On va regarder la vidéo rapidement. Ivoirien, si vous ne vous levez pas, Draman va vous tuer. Chaque jour, il crée un niveau ministre-gouverneur, conseiller à la présidence, ministre à la présidence. C'est-à-dire, Draman a tout créé. Vous asseyez-vous, regardez. Regardez seulement. On va aller regarder la vidéo. Je crois que ça est là. J'ai envoyé ici. Voilà, ça est là. On appelle ça brigade. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai pleuré d'abord. Et puis, je me suis mis à rire. Brigade. Ramatkal, comment on appelle ça si tu es ici là? Brigade rapide contre le désordre. Regardez si ce Bakongo, le Guinéen, a fini de détruire la maison des Ivoiriens. Il n'a pas fini. On dit que si ce Bakongo fait là, ce n'est pas suffisant. Vraiment, on allait créer à ce Bakongo une autre brigade. Et le travail là, c'est de balayer tous ceux qui voient sur les chemins. On va regarder la vidéo. Yako, Ivoirien, réveillez-vous. C'est pour vous aider vous-même. Regardez un peu le cadre dans lequel vous... Oh! 295 hommes sur le pied de guerre avec une mission, lutter contre la mendicité et le commerce informel. Ce jour-là, dans la commune chic de Cocody, les petits épiciers, les vendeurs de café ambulants ou encore les gestionnaires de kiosques de paiement voient leurs biens saisis et leur matériel détruit. J'ai dit, ramassez tout ça là, mettez dedans. Madame, on... Entre nous, écoutez français des Mongols qui parlent là. C'est pas un petit Djoula qui est là. Lui qui parle là. Brigade anti-désordre urbaine, merci beaucoup, Ramatikal. L'homme qui parle à ramasser, c'est 200 et quelques personnes. Il n'y avait pas de travail, on leur donne des emplois. Donc, même si les Ivoiriens vont mourir, ce n'est pas leur problème. Et ils doivent maintenir leur boulot. Regardez comment ils parlent. Savoir parler avec les gens, ils connaissent. Tous les petits Djoula du RDR. On vous a déjà dit. Voient leurs biens saisis et leur matériel détruit. J'ai dit, ramassez tout ça là, mettez dedans. Madame, on vous a déjà dit. Ça là, vous avez vu ça à la télé. C'est pour vous aider vous-même. Regardez un peu le cadre dans lequel vous travaillez. Le cadre est malpropre. Les mendiants sont également... Ramassez tout ça là, mettez dedans. Poum, poum. Des incultes. Les incultes. Savoir parler avec les gens, ils ne connaissent pas. J'ai pitié pour les Ivoiriens. J'ai pitié pour la Côte d'Ivoire. J'ai pitié pour mes parents. Quand j'ai fini de regarder la vidéo, j'ai commencé à pleurer moi seul. Hé, tchè, Ate Sabari. Hey. C'est-à-dire, moi j'ai pris Dieu. Pouvoir de Draman n'a qu'à finir de mon vivant. Je suis parti regarder aujourd'hui sur la CI, la liste des CI. Chaque année, je regardais, il y a mon nom qui sortait Goya. J'ai fait capture. Il y a 3-5 captures ici. Donc, ils ont mis à la disposition, ils sont partis et ils ont enlevé mon nom dedans. Voilà, Bilay. On envoie parce que bientôt ils vont venir, mais les commissions de CI ici, là, les bêtises là. En 2010, j'étais patron de CI, moi aussi. C'est moi qui j'ai organisé les leçons ici. Donc, ils ont envoyé le lien.
Bon, vous pouvez aller contrôler quoi. Chaque année, je contrôle. Ça sort mon nom, mon prénom, je fais capture, je garde. Chaque année. Cette année-là, à la veille de 2025, je suis arrivé à la maison, ici, vous avez dit contrôler. Mon nom n'apparaît plus. Je me suis mis à rire. Moi, je te dis, Draman, ton pays, là, tant que tu es à la tête, moi, je n'ai pas affaire à la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, tu seras toujours allumé. Ils ont enlevé mon nom. Sur la liste. Sur la liste de CI. Voilà, ils disent, lui, là, c'est un séroïste. Voilà, il bavarde trop, donc il ne va plus voter. Mais 2025 ne va même pas trouver Draman là. Amusez-vous seulement. Vous ne savez même pas ce qui est en train de se préparer. Ramatigal, voilà, il est envoyé le capture, tu vas voir. Chaque année, il rentre dedans, il met mon nom, mon prénom, date de naissance, numéro de mes cartes électeurs, ça sort Goya. Comme ça, j'ai fait capture. Voilà. Mais cette année-là, je suis parti. Je mets tous mes données. Mon nom n'est plus sur la liste. Ça, c'est pas grave. Pays la Draman, tu peux avaler, nous, on est ici. De la brigade voient leurs biens saisis et leur matériel détruit. J'ai dit, ramassez tout ça là, mettez dedans. Madame, on vous... J'ai dit, ramassez tout ça là, mettez dedans. Faut parler bien français. Tu es parti à l'école ou pas? Petit Djoula de Draman. A déjà dit, ça là, vous avez vu ça à la télé. C'est pour vous aider vous-même. Regardez un peu le cadre dans lequel vous travaillez. Le cadre est malpropre. Les mendiants sont... Ça, c'est quelle brigade depuis le monde est créé pour la première fois? Brigade anti-désordre urbain. Ah, Draman, il faut créer seulement. Quand tu vas finir, tous ces mouvements bizarres seront dissous. Tous ces trucs bizarres là, sera dissous. La Sénat sera dissous, urbain sera dissous. Tout ce que tu as créé là sera dissous. Apprêtez-vous. 253 personnes là, vous allez partir chercher travail. C'est pas un travail ça. Également dans le viseur de la brigade, cette femme est interpellée manu militari pour être emmenée au commissariat. Femme Djoula de Draman, une vieille, regardez là. Pardonnez, hein. Regardez. Voient leurs biens saisis et leur matériel détruit. J'ai dit, ramassez tout ça là, mettez dedans. Madame, on vous a déjà dit, ça là, vous avez vu ça à la télé. C'est pour vous aider vous-même. Regardez un peu le cadre dans lequel vous travaillez. Le cadre est malpropre. Les mendiants sont également dans le viseur de la brigade. Cette femme est interpellée manu militari. Cette femme est interpellée manu militari. Une vieille femme Djoula de RDR à Flaine-Oubouléan. On l'a soulevée comme un chien. Comme une chienne. Une maman. Femme Djoula de Draman. Tu vas vérifier la vieille là, tous ses enfants sont morts dans la rébellion des maîtres de Draman. Si vous vérifiez, aujourd'hui elle est abandonnée. Elle s'en a demandé 5 francs, ils sont venus la soulever comme une chienne. Ça n'a aucune dignité. La jeter dans le corbeau. Regardez. Pour être emmené au commissariat. Vous voyez que Cocody, qui est une commune de Lusdata qui a donné fier à lui. Et puis moi, il est vilain. Regardez. Non, pour lui, il a trouvé travail comme ça. Il ne va pas jouer à ça. Eh, Koro, mon frère a eu pitié de nos parents. Regardez là. Il est trop vilain. Mon frère, Koro, grand frère, a eu pitié de nos parents. Gbagbo a dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Après Draman, toi là, on t'a identifié déjà. Voilà ta photo qui est ici. On a fait le capture, on va garder. Après Draman, on va t'appeler pour demander des comptes. C'est pourquoi Gbagbo a dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il ne faut pas trop te montrer. Hein? Nous ne pouvons pas tolérer que Cocody soit encore dans les salubrités. Les autres communes n'ont qu'à s'attendre à nous. Nous allons visiter toutes les communes. Et notre brigade existera tant qu'il aura des saletés dans les zones. Ton brigade existera jusqu'à les jours où on va chasser Draman comme un malfrat. Ces jours-là, ton brigade, ça là, va prendre fin. Il faut écrire ça. Et puis nous allons partir dans toutes les communes d'Abidjan en tant que salubrité. Notre brigade, ton brigade, là, tant que Draman est là, elle ne sera pas dessus. Mais le jour où Draman va partir, vous allez l'accompagner. Et puis ce qui m'étonne dans tout ça, le patron d'une ville, c'est le maire de la ville, qui est le patron de la ville. Mais le maire de la ville ne peut pas brosser un mot face à ces comédiens-là. Ramatical, le maire d'une ville, et puis il a dit hein, que tous les communes n'ont qu'à s'apprêter, ils vont venir. C'est-à-dire, mais votre comédie là, Abidjan sera jamais comme Paris, comme Manhattan, comme États-Unis, comme New York, jamais. Détrompez-vous. Abidjan sera jamais comme petite ville de Milan où je suis assis là. Regardez le guidron là. Il n'y a personne, c'est propre. Tu peux te coucher dessus sans matelas.
Regardez, je vais vous montrer quand j'ai fini. Je vais vous montrer le riz là. Où je suis assis là. Vous voyez? Attends. Regardez. Vous voyez le riz là? Voilà. Propre, propre, clean, clean. Tu peux te coucher dessus. Bon, ça, c'est une petite ville de Milan. Voilà. Ça va jusqu'à la flèche. Tu vois, vous voyez? Il n'y a personne. C'est moi seul qui est assis ici. Vous voyez tous ces lampadaires là? Les animaux, les draman qui parlent des courants là. Voilà. Lampadaire. Ça va jusqu'à là, derrière, devant. Voilà ça. Vous voyez? Tous ces lampadaires. Voilà. Et en haut ici. Voilà. Ce qui est ici assis en bas de lumière là. Quand on parle qu'il y a un courant à Abidjan. Des animaux comme ça. Vous comprenez? Notre brigade va exister jusqu'à... Non, brigade là va faire fin très bientôt. Draman va regretter pourquoi il a créé ça. Un vilain mort. Après la... Qui est une commune de Luce d'Atan qui a donné fier à lui. Nous ne pouvons pas tolérer que Cocody soit encore dans les salubrités. Les autres communes n'ont qu'à s'attendre à nous. Nous allons visiter toutes les communes. Et notre brigade existera tant qu'il aura des saletés dans les zones. Ok, on a compris. Votre brigade existera tant que Draman est au pouvoir. Écrivez ça. Et ce qui m'a fait pleurer, le peuple ivoirien, ils ont fait quoi à Draman pour mériter ça là? D'un côté, Bakongo, le Guinéen, en train de détruire, sans limite. De l'autre côté, les enfants de la Côte d'Ivoire, qui n'ont pas parti à l'école, que Draman les a recrutés, en train de détruire. Tout sur leur passage. Mes larmes ont coulé. Je pleurais aujourd'hui au travail. Ces peuples ivoiriens ont fait quoi pour mériter ça là? Qui ont tout donné à Ouattara. Peuple du Nord, avec Malassane fait quoi? Il s'avarie. Peuple du Nord parlait à Ouattara. Il n'a qu'à se calmer. Il y a des gens qui sont passés avant lui. Ofo, il n'est plus là. Bédié n'est plus là. Guéhi n'est plus là. Papa Laurent Gbagbo, il est là. Mais il n'est plus au pouvoir. C'est que Ouattara va passer. Et après votre pouvoir, là, moi je suis le seul qui vous dit en Bétra comme ça là. C'est moi. L'homme qui vous dit en Bétra, c'est moi. L'homme qui vous dit qu'après Ouattara, ça ne sera pas bon pour vous, c'est moi. Et je vous aime encore. C'est pourquoi je vous dis d'aller dire à Ouattara, stop. Il n'a qu'à s'arrêter. Ce n'est pas Ouattara qui a créé la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Ouattara qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Ouattara qui était le premier président en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Ouattara qui a fait le dépôt d'Abidjan. Ce n'est pas Ouattara qui a construit le building des plateaux. Non. Il s'appelle Houphouët-Boigny. Ce n'est pas Ouattara qui a construit le premier université en Côte d'Ivoire. Non. Arrêtez vos médiocrités là. Ouattara, il vient, il fait pour lui, il s'en va. Arrêtez de mettre tous les Ivoiriens sur votre dos. Chers parents du Nord, à cause des Draman. Déjà, nous avons mis tous les Ivoiriens sur nos dos en prenant les armes pour lui. J'ai dit aujourd'hui, Dieu merci. Grâce à Dieu, les Ivoiriens ont fini pour nous pardonner. Mais vous, là, vous ne serez jamais pardonné. Continuez de le soutenir. Et on peut gouverner les gens comme ça. D'un côté, si c'est Bakongo, le Guinéen, en train de détruire tout ce qui bouge. De l'autre côté, vous êtes en train de détruire, c'est tout ce qui bouge. Et en haut là-bas, le ministre de Construction dit que les Hébriers, c'est des animaux. Que leur mode de vie là ne peut plus marcher à Abidjan ici, dans leur village. Ils ont détruit leur village, on veut les chasser d'Abidjan. Mais eux aussi, ils ne veulent pas mourir. Pour leur dignité. C'est ça. Allez, regardez. On a décommodé des analphabètes. Mon beau Pékis. Après la... Qui est une commune de Luce d'Atan qui a donné fier à lui. Nous ne pouvons pas tolérer que Cocody soit encore dans les salubrités. Les autres communes n'ont qu'à s'attendre à nous. Nous allons visiter toutes les communes. Et notre brigade existera tant qu'il aura des saletés dans les zones. Après la vague de déguerpissement, ces destructions massives de quartiers précaires intervenues ces derniers mois, pour cette commerçante, c'est la goutte d'eau. Ils ont cassé ma maison. Le mois passé, ils ont cassé moi ma maison. Maintenant, voilà, aujourd'hui, où je vois, ils sont venus détruire. Maintenant, je fais comment? Si ce n'est pas malédiction de l'homme africain, écoutez la dame là. Si ce n'est pas la malédiction de l'homme africain, regardez la dame là. Elle est où? Dans son propre pays. Qu'est-ce qu'elle a dit? La fois dernière, ils ont cassé ma maison. Aujourd'hui, ils sont venus casser ma commerce. Je vais aller où? Là, la madame, les juges, ils sont venus casser le commerce là. On devait te tuer. La vie humaine demande ça. Mais le problème, votre problème, vous ne voulez pas mourir. Même en vivant dans le poubelle, dans la misère, vous voulez vivre.
Non, là, tu n'as plus de dignité. Avant de venir casser ta commerce, on devait casser la commerce avec toi. Tu partais te reposer à jamais. L'homme noir africain ne connaît pas ça. Voilà. Il y a quoi à vous, Ivoirien? Il te fait qu'à ça. Il vient à ton misère là. Tu ne veux pas mourir. Tu préfères vivre dans la misère. Ivoirien dans son village, écoutez. Ils ont cassé maison. Le mois. Nous allons visiter toutes les communes. Et notre brigade existera tant qu'il aura des saletés dans les zones. C'est faux. Ton brigade existera tant que Dramane est au pouvoir. Il faut écrire ça. Que notre brigade existera tant qu'il y a saleté dans la vie. Tu mens. Ces brigades de merde là existera tant que Dramane est au pouvoir. Écrivez ça. Après le départ de Dramane, vous allez voir si ces brigades vont exister. Après la vague de déguerpissement, ces destructions massives de quartiers précaires intervenues ces derniers mois, pour cette commerçante, c'est la goutte d'eau. Ils ont cassé maison. C'est pas les gouttes d'eau, hein. Ils ont cassé maison. Ma petite sœur, il y a quoi toi? Yako. Tu as quitté Côte d'Ivoire en même temps. On vous a dit, moi je vous ai dit ici, avant 2000. J'ai dit si 2000 trouve Dramane au pouvoir, il va rien quitter le pays là. Je vous ai dit ici. 2020, Ouattara a réussi à rester au pouvoir. C'est fini pour vous. J'ai déjà dit ça. 2025, s'il reste à s'imposer encore, terminé. Quittez Abidjan. Ceux qui ont des villages, allez-y au village. Ceux qui n'ont pas de village, retournez chez vous. Soit ça le grand frère, Franck Tawara. La dignité humaine, c'est ça là. Moi aussi assis là, je suis prêt à mourir, mais avec les armes à la main. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas peur de la mort. Que tu mets aujourd'hui, tu vas mourir. Venez casser ma maison. Là, demain, venez t'apprendre à ma commerce. Non. C'est en Côte d'Ivoire, je vois bulldozer en train de détruire mosquée. Il y a fouille. Non. Moi, à l'époque, tu vas détruire mosquée là avec moi. Je suis dedans. On va partir ensemble. Je vais partir me reposer. Peut-être même au paradis. Mais en tout cas, je ne vais pas vivre dans la misère de Dramane. C'est de ça qu'il s'agit. Dramane a cassé mosquée ici. Je vais vous montrer. Ça n'est pas parti quelque part. Ça là, si c'était Laurent Gbagbo là, non. On allait massacrer tous les bêtés. Abidjan allait disparaître. Oui, oui. Oh! Plus d'Atan qui a donné fier à lui. Nous allons visiter toutes les communes. Et notre brigade existera tant qu'il aura des saletés dans les zones. Après la vague de déguerpissement, ces destructions massives de quartiers précaires intervenues ces derniers mois, pour cette commerçante, c'est la goutte d'eau. Ils ont cassé maison. Le mois passé, ils ont cassé moi ma maison. Maintenant, voilà, aujourd'hui où je vois, ils sont venus détruire. Maintenant, je fais comme... Peut-être ils veulent que... Tu fais comme il faut te suicider, madame. La fin direction allait casser ma maison. Aujourd'hui où je vais, ils sont venus casser. Je fais comment? Nous tous, on va partir au village. On partit. C'est ça. Tu as deux choix, c'est ce que j'ai dit. Retourne au village. Il faut te suicider. C'est la malédiction dans ton propre pays. Dramane, il est qui? Moi, ma maison, Abidjan, avant, c'est-à-dire, maison sera détruite avec moi. C'est-à-dire, j'ai vu, c'est-à-dire, on n'en parle plus, quoi. Parce que quand tu vas mourir, tu ne vas plus faire face à cette humiliation-là. Tu vas aller te reposer à jamais. C'est mieux que ça. Prenez l'exemple sur les Palestiniens, les enfants. Petit de 5 ans, il a arrêté avec caillou. Devant le cargo militaire d'Israël. Tuez-nous tous. C'est notre terre, sinon on ne bouge pas. Ça fait 40 ans Israël est en train de tuer, mais ils sont là. Donc Palestine ne va pas disparaître. C'est leur terre. Donc ça fait pitié. Allez-y au village, maman. Quand Dramane va tomber, vous allez revenir. Que nous tous, on va partir au village. On partit. Abidjan, là, ça a resté dans sa main. Pour cet économiste, une politique unique. Les gars, Abidjan, ça a resté dans sa main. Côte d'Ivoire, là même, n'est plus pour lui. Il a vendu ça à la France. Uniquement répressive, raterait son objectif. Les pauvres qui généralement s'engagent dans ce petit informel, donc ceux qui ont plus de moyens seront les gros informels qui ne vont pas venir s'installer sur l'espace public. Donc en ciblant l'activité, par ricochet on cible aussi les plus vulnérables. Donc il faut que cette mesure s'inscrive dans un cadre plus global, où on pourra plus ou moins accepter. 90% des Ivoiriens travaillent dans le secteur informel qui représente environ 40% du PIB du pays. Ça c'est un pays, 90% des Ivoiriens travaillent dans le secteur informel. Ça c'est un pays ça. C'est ça on dit un pays développé. France 24, hein, c'est pas moi. Télévision des Dramane. Franchement, chers amis, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est scandaleux et surtout inacceptable.
Je répète, inacceptable. Faut quitter là-bas. Qu'est-ce qui est inacceptable? C'est déjà fait. C'est-à-dire, Ivoirien va prendre tout son temps sur TikTok, sur Facebook. Non, ça ne va pas régler. On dit descendez dans la rue, chassez Dramane. C'est fini. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est inacceptable. C'est inacceptable, mais pourquoi c'est fait? Inacceptable, ça veut dire on refuse que ça se fait. Mais tu as accepté, Dramane a fait déjà. Quelque chose qui est déjà fait. Où est inacceptable dedans? Inacceptable, c'est ce que le peuple refuse qu'on puisse le poser comme acte. Mais Dramane a déjà fait. Toi, tu dis que c'est inacceptable. Ah non. Tim, vous venez d'écouter cette vidéo de Zouzou Soro. Zouzou Soro qui nous a réalisé une très belle vidéo. Vous savez, le Burkina a raté une tentative de coup d'État. Et le président Ibrahim Traoré a fait une sortie là-dessus. Et je vais travailler sur la sortie du président Ibrahim Traoré. Donc moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous laisse tout simplement. Ce que vous avez écouté là, ça, c'est la sortie et le point de vue de Zouzou Soro. Moi, je reviens à mon point de vue sur le sujet. À côté de ça, je vais plutôt vous parler du RDR qui n'a plus de limite. Avec son ministre qui, après avoir détruit Adjamé, après avoir détruit le village d'Adjamé, Bruno Koné se permet de se moquer des Hébriers. Bruno Koné nous dit que les Hébriers sont des villageois. Ce sont des personnes qui vivent en ville et qui continuent toujours à se comporter comme des villageois. Quand une personne comme cela, qui est ministre en Côte d'Ivoire, après avoir fait autant de mal à des populations, vient à Mondo Vision et dit « Nous vous avons fait du mal parce que vous êtes des villageois. » Et que son président, celui-là même qui l'a nommé, ne dit absolument rien. Ah ouais, il faut comprendre que la Côte d'Ivoire est en perdition totale. Comment vous pouvez expliquer que pendant que des personnes sont en train de pleurer leur logement, leur maison, ils sont en train de tout revendiquer, vous avez derrière vous un monsieur qui sort, les insulte et les traite de tous les noms d'oiseaux? Comment un monsieur peut traiter des personnes dont on a cassé leur maison de villageois? Est-ce la raison pour laquelle vous avez cassé ces maisons? Parce qu'ils sont des villageois? C'est pour ça? Est-ce que c'est déjà un bon langage pour un ministre? Vous rendez-vous compte, chers Ivoiriens, la vie des ministres d'Alassane Ouattara est très belle. Ils ont extrêmement d'argent. Ils voyagent entre deux avions, ils prennent des jets privés. Leurs enfants fréquentent dans de grandes écoles. Ils vivent dans des maisons huppées. Ils ne mangent pas la même chose comme nous. Ils ne donnent pas ça à manger. Ils mangent 4, 5, 6, voire même 7 repas par jour. Ils n'ont pas de problème. Ils passent leur temps principalement à voler, à gouverner, à diriger, à commander. C'est ce qui les intéresse. C'est tellement montré dans la tête qu'aujourd'hui, ils se placent devant les chaînes de télé et disent que le peuple les gens là sont des villageois et nous avons le droit de casser leur maison. C'est comme pour dire que les villageois n'ont pas le droit à la vie. Les villageois n'ont pas droit aux maisons. Les villageois n'ont pas droit à leur village. Et oui, ils vivent comme des villageois, mais parce qu'ils sont dans leur village. Ce qui est la ville pour vous, monsieur Koné Bruno, c'est le village pour des Hébriers. Ta ville, c'est le village de certains. Et ton village, c'est la ville de certains. Si toi, tu ne te comportes pas comme un villageois, si toi, tu es trop un citadin, va dans ton village prouver ça là-bas. Va développer ton village. Va montrer tes connaissances et tes capacités de citadin dans ton village. Ne venez pas chez les gens les apprendre à vivre. Après avoir tout détruit, alors qu'ils sont en train de pleurer, vous sortez pour dire qu'ils sont des villageois. Un jour, le Dieu des Hébriers sera là. Un jour, le Dieu des pauvres, le Dieu des villageois que vous insultez sera là. Et vous allez prendre. Et j'espère, je souhaite de tout mon être cher que ceci soit en 2025 ou avant.